Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va revenir sur l'histoire Shabal du moment. Vous avez peut-être entendu dans l'actu, il est intervenu dans un podcast où il évoquait le fait que sur sa carrière, en tout cas sur le plan pro ou même sur la vie perso, il présente de nombreux trous de mémoire, il a une amnésie sur plein finalement de moments de sa vie. Du coup, voilà, Shabal est un rugbyman, en tout cas de carrière. On peut se poser la question de savoir est-ce que les chocs, les traumatismes crâniens répétés dans ces sports de contact peuvent avoir un impact sur la santé neurologique? Je pense que vous devinez la réponse. Il y a même des films connus sur ça. Il y a un film avec Will Smith. Je pense que le titre c'est Seul contre tous, où c'est l'histoire relatée d'un médecin qui prévient des risques sur la santé, des commotions cérébrales chez les joueurs de football américains. Donc, il y a des études qui s'arrêtent sur le sujet et qui montrent que, effectivement, le fait d'avoir des commotions cérébrales répétées peuvent entraîner une augmentation des maladies neurodégénératives, des démences ou de maladies comme Parkinson. Donc, l'enjeu là-dedans, c'est de se dire, ok, il y a un risque, on se prend des coups sur la tête, on a des commotions cérébrales, on peut développer à terme justement ce type de maladie. Donc, quelles sont un petit peu les pistes maintenant? Que faut-il faire? Bon, déjà, mieux reconnaître les commotions cérébrales. Parce qu'une commotion cérébrale n'est pas forcément égale à un chaos ou au fait que vous perdiez connaissance. La commotion cérébrale, c'est tout simplement le fait d'avoir un traumatisme qui va se répercuter sur le cerveau. En gros, que ce soit un traumatisme direct au niveau de la tête ou même au niveau du menton, ça va faire tac à l'intérieur de la boîte crânienne. Le cerveau va s'agiter, va percuter un petit peu les parois, il va avoir une genre de tempête intracérébrale. C'est ça la commotion cérébrale. Il n'y a pas forcément de perte de connaissance. Par contre, il va y avoir des symptômes précoces, comme voilà, des maux de tête, changement d'humeur, troubles du sommeil, étourdissement, impression d'être dans le gaz, un peu de nausée, plein de symptômes différents. Je ne vais pas être exhaustif parce que voilà, il y a une petite liste et c'est au médecin à ce moment-là de la reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il ne faut surtout pas enchaîner sur des nouveaux coups. Il faut vraiment une semaine de repos strict, pas trop de stimulation cérébrale, pas trop de charge mentale, du repos, beaucoup de sommeil, une bonne hydratation. Donc ça c'est une chose. Donc il faut savoir reconnaître, il faut savoir arrêter les joueurs parce que de toute façon, les sports vont continuer à exister. Donc après, chacun son avis sur les sports, parce qu'on peut se poser des questions quand même, comme la boxe anglaise. Alors la boxe anglaise, ça regroupe du monde en termes de supporters, même en termes de business autour de tout ça. Donc je pense que ça va être compliqué demain de débarquer dans une fédération et dire, bon écoute, ton sport là qui consiste à viser uniquement la tête, principalement en tout cas la tête, et de frapper le plus fort possible, potentiellement c'est pas bon. C'est pas bon sur le long terme. Ça, c'est un autre sujet. Maintenant, là où je peux me positionner en tant que médecin, je vais vous dire que c'est un fait. Voilà, se prendre des coups violents sur la tête de manière répétée pendant des années, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur justement l'évolution de votre santé neurologique. C'est un fait, il y a beaucoup d'études qui s'attardent sur le sujet. Donc là, l'histoire du cas Shabal, c'est assez impressionnant parce qu'il n'est pas très âgé et apparemment, il présenterait une forme, on peut dire, de ce qu'on appellerait en médecine une démence. Donc là, une amnésie très importante. Après, est-ce qu'il y a d'autres troubles cognitifs associés? Bon, je ne sais pas. Mais ça vaut le coup parce que, et je me permets de le faire parce qu'il l'exprime lui-même, hein, c'est-à-dire qu'il vient sur le podcast, il parle de son histoire, il dit qu'il a une amnésie. Bon, ça vaut le coup de soulever le fait, d'en parler, de dire, bah effectivement, il faut le savoir. Surtout qu'en ce moment, dans les années, en ce moment, je veux dire, il y a quand même une grosse hype autour du MMA en France. Donc le MMA, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un art martial qui regroupe différents arts martiaux. Donc boxe anglaise, jiu-jitsu brésilien, lutte, grappling. Mais la taille des mitaines, donc des gants qu'on met en MMA, c'est pas pareil que les gants de boxe. Et du coup, les coups violents sur la tête, bah, je pense que vous avez déjà vu plein d'images de KO. Et donc, bah voilà, pareil. Donc, pourquoi je parle de cette hype autour du MMA? C'est parce que bah, y a beaucoup d'ados, de jeunes qui se mettent dedans. Donc, attention, voilà, à savoir personnellement, voilà, si votre enfant, votre ado, il dit j'ai envie de faire du MMA,
discutez un peu avec lui et sachez que sur le long terme, voilà, se prendre des coups comme ça, violents sur la tête de manière répétée pendant des années, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur ce qu'il y a à l'intérieur de votre boîte crânienne. Voilà, chose à savoir. Bon, enfin bref, je pense avoir fait un petit peu, pas le tour de la question parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais ce qu'il faut savoir, c'est ce que c'est une commotion cérébrale, qu'il faut savoir la repérer rapidement. Une fois qu'elle est repérée, il faut savoir dire stop, ok? Ne pas réenchaîner direct. Et puis, franchement, si déjà ça c'est une chose retenue, franchement, c'est pas mal. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Et puis, bah écoutez, je vous laisse me dire un petit peu ce que vous pensez de cette histoire. Voilà, si vous avez une expérience dans le domaine, si vous avez des petites notions. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et faites du sport. Hein. Juste la tête, attention, elle n'est pas faite, franchement, et je pense que je vous apprends rien, elle n'est pas faite pour se faire taper dessus à longueur de temps pendant des années. Voilà, c'était le mot de la fin. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.